Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, vivait une jeune femme nommée Amina. Elle était connue pour sa beauté et sa gentillesse, mais aussi pour un secret lourd à porter. Un ancêtre de sa lignée avait été un sorcier, et la rumeur disait que son esprit hantait encore les lieux. Les villageois murmuraient que ceux qui osaient l'offenser étaient condamnés à vivre dans la peur. Amina, bien qu'ignorant son héritage, était profondément attachée à sa famille. Sa mère, malade, luttait contre une maladie incurable, et le père d'Amina, un homme respecté dans la communauté, consacrait ses journées à prier pour sa guérison. Un jour, un étranger mystérieux fit son apparition dans le village. Il était vêtu de vêtements sombres et avait des yeux perçants. Il se présenta comme un guérisseur, promettant de sauver la mère d'Amina. Bien que sceptique, Amina était désespérée. Le guérisseur lui proposa un marché, il lui enseignerait l'art de la magie ancienne, mais en échange, elle devait lui faire une faveur. Bien qu'inquiète, Amina accepta, espérant sauver sa mère. Les séances de formation étaient intenses. Amina découvrit des rituels oubliés et des incantations, mais chaque leçon avait un prix. À chaque invocation, elle ressentait une partie de son âme s'éteindre. Les visions de son ancêtre la tourmentaient, lui rappelant les dangers de la magie. Un jour, le guérisseur lui demanda de capturer un serpent puissant, vif et noir comme l'obsidienne, qui vivait dans une caverne maudite. Ce serpent, disait-il, était la clé pour renforcer ses pouvoirs. Armée de courage, Amina se rendit à la caverne. L'air y était lourd, chargé d'une énergie sinistre. Après de nombreuses heures de recherche, elle trouva le serpent, mais il n'était pas seul. Une créature encore plus terrifiante, l'esprit de son ancêtre, se tenait là, furieuse de voir son héritière en danger. Dans un moment de désespoir, Amina comprit qu'elle devait choisir entre la magie et sa famille. Elle captura le serpent, mais à un coût terrible, une partie de sa santé mentale s'était évanouie dans le processus. De retour au village, Amina se sentit plus puissante, mais aussi plus isolée. Le guérisseur, voyant son potentiel, devint avide. Il lui demanda de provoquer la colère des esprits ancestraux, promettant une puissance inimaginable. Amina, aveuglée par le désir de sauver sa mère, exécuta ses ordres. Elle ne tarda pas à réaliser que cette trahison avait réveillé une fureur ancestrale, et le village commença à subir des calamités, sécheresses, maladies, et disparitions mystérieuses. En cherchant des réponses, Amina rencontra une vieille femme sage, gardienne des légendes du village. Elle lui révéla qu'elle avait éveillé une malédiction qui pourrait détruire non seulement sa famille, mais tout le village. La seule solution était de restaurer l'équilibre, ce qui nécessitait un sacrifice. Amina se retrouva face à un dilemme, elle devait se sacrifier ou sacrifier le guérisseur, celui qui l'avait trompée. Dans un acte de bravoure, Amina confronta le guérisseur. Elle réalisa que les pouvoirs qu'elle avait acquis ne valaient pas le prix de son âme. Elle lutta contre lui, mais son côté sombre augmentait sa force. Finalement, elle réussit à l'arrêter, mais au prix de sa propre vie. En se sacrifiant, elle invoqua un ancien sort pour apaiser les esprits en colère. Le serpent, au lieu de causer sa perte, se transforma en protecteur, veillant sur le village. Le lendemain, le village se réveilla dans la paix. Les calamités avaient disparu, et la mère d'Amina, miraculeusement guérie, la chercha désespérément. Elle ne trouva que les souvenirs d'une fille courageuse et dévouée. Amina devint une légende, un symbole de sacrifice et de rédemption. Le village, bien que marqué par le souvenir de son héroïsme, se reconstruisit, apprenant à respecter et comprendre les forces qui l'entourent. Cette histoire tragique enseigne que la quête de pouvoir peut mener à la destruction, mais le véritable courage réside dans le sacrifice pour les autres. Amina, bien qu'absente, continua d'inspirer des générations, leur rappelant l'importance de l'harmonie avec le monde spirituel. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour plus d'histoires vraies.